Salut les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans Auto Chess Mobile. Un petit jeu qui est sorti il y a quelques semaines maintenant et j'aimerais vous le faire découvrir si vous le connaissez pas, c'est vraiment cool. Franchement, bon, on va se dire chess, ouais, ça fait penser aux échecs, etc. Non, rien à voir, c'est sur un damier certes, mais c'est vraiment sympa. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc déjà, on a deux modes, un mode loisir et un mode classé. Je pense que pour découvrir, on va démarrer par le mode loisir. Donc on va démarrer une petite partie. C'est parti. Donc on peut aligner plusieurs combos parce qu'on a plusieurs races, etc. Donc à vous de bien choisir les petits héros que vous voulez prendre selon les combos que vous voulez faire. Donc là on va démarrer par prendre... moi j'aime bien Esprit Sismique. Donc on va le prendre. Et on va même en prendre... on va en prendre un plus tard. Exactement les mêmes. Euh, En fait, ça va servir à aligner des combos, vous voyez comme on a là. On va pouvoir monter nos héros en étoiles, etc. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Donc, on démarre, donc premier tour, on tombe contre deux héros, on n'en a que un. Donc là, on gagne tranquille, impeccable. On a un petit coffre qu'on récupère. Ensuite, on va avoir un autre héros à acheter. Alors, tour 2. On voit qu'on n'a rien de ce qu'on avait en premier. Vous voyez ici, on a une petite hache. Alors est-ce qu'on trouve une hache ici? Non. Bon, je vais prendre un déserteur, parce qu'il me faut un deuxième héros pour faire le prochain tour. On les place comme on veut, stratégiquement sur le damier. Moi, je vais les rapprocher un petit peu comme ça, voilà. Donc c'est parti. Sachant qu'une game, ça dure un certain temps quand même. On a pas mal de tours à faire, etc. Hop, on récupère des artefacts. On le place dans nos items. Et c'est parti, victoire, impeccable. Donc, on continue. Donc, on en a des nouveaux. Ah, regardez, une licorne avec une petite patte d'ours comme on avait tout à l'heure. On vient prendre. On avait une hache aussi. On vient prendre. On place ça dans nos items ici. Donc là, vous voyez, il faut compléter une série pour réussir à aligner des combos. On va vite le mettre sur le tapis. C'est parti. Tour numéro 3. On est toujours à 100% de vie. On n'a pas encore perdu une seule game. Donc ça commence à devenir vraiment intéressant. Sachant qu'on a des petits artefacts qu'on va pouvoir utiliser hein, ici dans nos items. Vous voyez, accorde 100% de chance de bloquer 10% des dégâts après avoir été attaqué, etc. Ça peut être vraiment pas mal quand on tombe contre des mecs qui sont super forts. Et là, le tour 3, c'est gagné. On est sur une série de 3 victoires, c'est cool. On continue. Donc, esprit sismique. Parfait. Esprit de l'eau. Voilà. Alors, on va placer. On va essayer d'avoir les deux combos comme ça. Parfait. Voilà, on en a deux sur le tapis. C'est parti. Vous voyez, ça donne des beaux dommages quand même. On n'est que début pour l'instant, c'est normal. Vous voyez, ce petit combo, il a perdu quand même pas mal de vie, mais il est vraiment intéressant. Donc l'autre est parti se cacher dans le bout de la map. Allez, le tour numéro 4, c'est terminé, c'est une victoire. On est à 4 consécutives, on se place deuxième au rank. C'est plutôt pas mal. On va acheter un deuxième esprit de l'eau, c'est vraiment cool. Franchement, je les aime bien. Et un garde abyssal. Alors, on va tenter un truc vite fait. Donc sur le tapis, on s'en fout. C'est parti. Comme ça. Yes. Alors, on attend le prochain tour, tour numéro 5. Donc pour l'instant, on est classé deuxième devant Vulpem. Et c'est parti. Ah, ça tape un tout petit peu plus fort devant, ça commence. Mais on perd pas trop de vie, on a perdu un héros, mais on perd pas énormément de vie, ça devient intéressant là. Bon, les esprits sismiques, ils sont bien pour démarrer les premières games, mais après, ils commencent à devenir un petit peu
compliqué à jouer. Donc là, on est à 5 victoires consécutives. Ça commence à devenir nice. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a 2 haches. On pourrait avoir 3 haches. Je vais le mettre ici. On va laisser comme ça, c'est parti. On va attendre. Non, on va même... Je vais même mettre celui-là, là. On va essayer d'aligner ces combos-là pour essayer. Donc pour l'instant, on est premier de la game. C'est parfait, on est au tour numéro 6, on est premier de la game, on y va, on continue. Donc on aligne, donc là on voit les ennemis, ça commence à tomber facilement. Oh, on va en perdre un. C'est pas grave. On dirait on remplace souvent les faibles par des forts. Ouh, ça tape. Est-ce qu'on gagne cette game? C'est tendu. Bon, première défaite. On est toujours premier, c'est pas grave. Une licorne. Allez, on va la prendre. On va prendre le Seigneur des Sables aussi. Voilà. Comme ça. Bon. On peut en mettre que 5 sur le sablier. On les changera plus tard. Allez, ça démarre dans 2 secondes, 1 seconde. 7ème tour, c'est parti. On est toujours premier. On va essayer de le rester. Il me semble que ça va être un petit peu compliqué là. Mais c'est jouable. Yeah, nice. Plus que 1, on est 3. Allez. Et voilà, la 7ème game est passée. 7ème tour, on y est. Ah, c'est cool. Un esprit de l'eau, étoile supérieure, c'est parti. Voilà, donc ça nous libère des emplacements. Alors, je vais virer mes 2 esprits sismiques. Ça coûte des pièces, mais c'est pas grave. Et on va voir vite ce qu'on peut acheter. Rien pour l'instant, on va pas trop y toucher. Voilà. 8ème tour, c'est parti. On est toujours premier. On va essayer ensuite de mettre des artefacts. Ah, il y a 2 étoiles en face aussi. Bon, ça m'a l'air assez compliqué. On leur met un petit peu de rage, mais c'est... C'est fini. Ah, on passe 4ème d'un coup. Ça fait mal. Ça fait mal. On a perdu notre héros 2 étoiles en plus. D'où l'importance d'avoir des bons héros en réserve. Ok. Alors, on va choisir quoi maintenant? On va prendre Venin et le garde abyssal. Donc, il est là. Donc, Venin, hop. On va mettre ça comme ça. Lui, il est pas très rapide, mais il tape très fort. C'est parti pour le tour numéro 9. Bon, est-ce qu'on va réussir à repasser premier? Et si ça vous plaît cette vidéo-là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. On pourra continuer à faire une série dessus, ou si vous le désirez, on pourra essayer de trouver d'autres jeux à tester comme ça. Comme le précédent, Night of the Full Moon. Un petit jeu intéressant, et c'est vrai que si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification. Alors, on va continuer avec le Seigneur des Sables. On en a 2 normalement, il est là. Alors on peut pas encore lui mettre d'étoiles supplémentaires. Mais on va les mettre tous les 2 sur le tapis. Voilà. C'est parti dans 5 secondes. Donc on est toujours 4ème. On a égalité avec Ben Jeng. Sachant que là c'est vraiment des parties loisirs, c'est pas des parties classées. Donc pour l'instant, si on perd, si on gagne, c'est bien, ça nous fait des XP, mais c'est pas notre priorité. Pour l'instant, on veut juste découvrir le jeu. Plus tard, on fera des parties classées si ça vous intéresse. Ah,
On va peut-être réussir à gagner cette game-là. On récupère des artefacts, c'est parfait. Et on a gagné, on repasse. Deuxième, les amis, c'est parfait. On continue dans la série. Alors. Voilà. Une étoile supérieure à la licorne. On libère de la place. Et on va prendre... Alors, on va pas se tromper. Il nous faudrait un autre comme ça, comme Seigneur des Sables. Mais pour l'instant, il n'y en a pas en réserve. Hmm. Voilà. On le mettra sur le tapis plus tard. Donc du coup, ça nous fait 4 héros... Non, 3 héros 2 étoiles. Donc c'est intéressant. Donc là, ça commence vraiment à taper très 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 fort. Comme vous voyez en haut, notre vie elle bouge quasiment pas. Sauf que là, ah, on a pris un combo. C'est vraiment pas cool. Mais c'est une victoire. C'est une victoire au tour 11. On est toujours deuxième. C'est parfait. Donc moi j'aimerais bien mettre une deuxième étoile sur le Seigneur des Sables. Alors on va mettre un autre héros 3 étoiles là. Seigneur des Sables ici. Alors qu'est-ce qu'on a là? Esprit de l'eau. Euh, Si j'achète les deux, je pourrais peut-être lui mettre un niveau... Non. Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour le tour 12. Donc on est qu'à 5 points de vie de moins que le premier. Donc à voir si on arrive à le dépasser. Faudrait qu'il perde à la prochaine game. Sachant que ce jeu est totalement en ligne. Vous jouez pas contre des bots, vous jouez contre des gens. C'est ça qui est intéressant. Ouh, la victoire qui fait plaisir et qui est très rapide. Ah le pauvre, on vient de le mettre mal, il est avant-dernier. Allez, on y va, on continue. On attend un autre joueur. Ce serait bien de tomber contre Maxon, j'aimerais bien. C'est le premier. Ouais, j'achète rien. Je vais laisser ça comme ça, je vais laisser ma préparation. Donc vous voyez, les games durent assez longtemps, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, comme jeu. C'est vraiment sympa. Donc là, vous voyez, on est niveau 5 en bas à gauche, on peut voir nos XP, etc. Donc on est 4 sur 8 pour le niveau 5, donc c'est vraiment cool. Donc c'est parti, tour 13, bataille. On n'a pas beaucoup de 2 étoiles en face, c'est pas fou. Bon, mais est-ce qu'on va être assez fort aussi? Ça dépend, parce que s'ils alignent des bons combos, ils ont beau ne pas avoir beaucoup de 2 étoiles, ils peuvent être très forts. Bon, je pense que là, ça devrait le faire. On va quand même perdre des points de vie. Sachant qu'on perd des points de vie à chaque fois qu'on a des héros qui meurent. Ok. Esprit du tonnerre. Tiens, c'est sympa ça. Donc on va virer l'esprit des sables. On va prendre celui-là. Et c'est parti. Donc pour le tour 14, on est toujours classé deuxième. Donc on y va. Vous voyez, ça c'est la game. Maximum, il a... Voyons, on est à peu près kiff-kiff quand même. Bon, ça a l'air d'être assez easy celle-là. Ah, quand même. Oh, Maxon est dans une série de 10 victoires. Nice. Et nous, on gagne aussi. On est très très bien. Eh ben, on va rien acheter. On va économiser un petit peu nos pièces. Encore et encore. Donc on est toujours deuxième. On va pas changer. Hein, on change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc voici toute la liste des joueurs, comme on regardait tout à l'heure. Donc nous, on est deuxième, niveau 5. Tout le monde est niveau 5 d'ailleurs. Donc c'est parti. Tour 15. Oh, une belle équipe en face. Et là, on joue contre... Faudrait qu'on voit contre qui on joue. J'arrive pas à voir. Pas clou.
Bon, on récupère nos artefacts. Waouh, waouh, waouh. Ça devient compliqué. Bon, on a perdu. Bon, c'est dommage, mais on est toujours deuxième. Ok. Bon, on n'achète rien. Par contre, je vais placer un artefact sur lui. Donc, comme on peut voir, augmente la régénération de la vie de 10. Ok. On a encore 12 secondes. On regarde ce qu'il y a. Gain d'armure supplémentaire. Non. Réduit la résistance magique de la cible. Ok. On va le mettre sur lui. Voilà, et c'est parti. Donc ça y joue beaucoup, hein, les artefacts. Ça peut y jouer beaucoup. Donc vous voyez, hein, tout de suite, bah, ça augmente notre vie et du coup on défonce tout le monde. Et c'est super cool. Voilà, on est dans une série de 5 victoires. Master X, c'est moi. C'est parti, on est toujours deuxième. On y va, on continue. On est au tour 16. Donc là, on va voir si on peut acheter ce qu'il faut pour faire des combos. Ok. Bon, c'est pas cool. Allez, on va tourner. Je veux pas de notif. Bon, il n'y a rien de super bien intéressant pour nous. On s'en occupe pas. Il nous en manquerait un petit quand même avec les épées et le petit triangle. Bon, ok. Ça réduit l'armure de la cible. Ça peut être intéressant. Surtout à ce stade du jeu. Tour 17 contre Naro. Il est cinquième. Ah, il nous fait du mal. Il nous fait du mal quand même. Naro. Ah ouais, ouais, il nous en a tué 3 quand même. Hein. C'est vraiment nice. Bon, on a gagné quand même. Tour 18, on est toujours deuxième. Alors, on va continuer encore. Donc, on trouve pas ce qu'on veut. Ah, ça m'énerve. On va encore tourner. Chevalier d'argile. On en a déjà? Non. Ça m'intéresse. Je vais essayer. Ok. Tour 18, c'est parti. On a 6 héros sur le tapis. On joue contre Karl Kohl, le troisième. On a quand même une sacrée longueur d'avance. C'est vraiment intéressant. Et c'est une victoire, les amis. Et nous sommes toujours deuxième. Oh, on n'arrive pas à passer devant Maxon. Il a toujours 5 points d'avance. Alors, on va en virer. Alors, lui, il nous sert pas. On peut l'enlever. Hum, Qui est-ce qu'on va enlever? Lui, il nous sert pas. On l'enlève aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est pas fou. C'est pas grave. Donc, on va essayer comme ça. Donc, pour le tour 19, on va voir nos combos si ça fonctionne. Pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Voilà. On a un dégât de compétence et c'est parti. Et voilà, on est dans une série de 8 victoires, les amis. 8 victoires consécutives, c'est cool. Donc on a 100 pièces là-haut, on a 100 pièces, ça c'est super important aussi. Comme on a vu, pour acheter des héros, et si on n'a pas ceux qu'on veut, bah si on est presque pièces illimitées, on change tout de suite. Et on peut monter nos niveaux d'étoiles. Alors, bon, on n'a toujours pas ce qu'on veut, bon sang. C'est pas vrai. Là, niveau d'étoile supérieure, yes. Et voilà, donc lui, il dégage. Et on met celui-là, donc ça nous fait 4 2 étoiles sur le tapis. Eh ben, c'est pas mal. Ah voilà, on y arrive. Parfait. Allez, c'est parti. Le tour 20. On est toujours deuxième. On a 20 points d'avance sur le troisième par rapport à nos points de vie, donc c'est cool.
Donc logiquement, la game se termine quand vous êtes plus que deux, hein. Il faut toujours un premier et un deuxième. Mais nous, on aime bien être premier, donc ce serait pas mal de gagner. Et c'est une victoire. Bon, non, on n'est pas intéressé par ça. On tourne. Ah, l'ancien de Tortola. Ça m'intéresse. Donc, lui il vient. Lui il vient. Ok. Alors, on va tanker ici. Et les deux là, on va les mettre en arrière. Et c'est parti. Pour le tour 21. On est toujours deuxième. J'ai envie d'entendre le mot premier quand même. Oh. Hey, on est à un point quand même de passer premier. Ça peut être intéressant. Allez, on fonce. Allez, certainement une autre victoire. Encore une victoire consécutive. Exactement. Et bah c'est parfait. Alors, on attend un autre joueur. Et voilà. Alors. On va changer. On trouve pas ce qu'on veut. On le laisse comme ça, c'est pas grave. Ouh, il y en a un. Iar, avec 6 points de vie. Il y en a deux à 15 points de vie. Ensuite, ça monte un petit peu plus. Ça va peut-être vite se terminer. Ce serait pas mal. Au tour 22, c'est nice. C'est parti. On joue contre Iar. Bon, le pauvre. Bon, si on gagne, on l'élimine. Enfin, on va essayer. Ça m'a pas l'air trop mal. Et c'est une victoire, messieurs, dames. On enchaîne la 10e victoire consécutive. C'est bon ça. Et Iar est éliminé. Désolé mon pote, salut. Tour 23. Alors, magicien de feu, on s'en fout. Alors, ah, ancien de Tortola. Ah, seigneur des sables, salut mon gars. Un ancien de Tortola, c'est parti. Est-ce qu'on peut en trouver un autre? Vite fait. Là, on peut mettre une étoile sur Venin. C'est parti. Ok. Alors, lui, il vient. Lui, il vient. Et c'est parti. Donc là, on joue vraiment qu'avec des héros 2 étoiles sur 6. Donc, on est quand même mieux que Maxon en haut. Donc, à voir ce que les combos vont donner, mais ça pourrait devenir intéressant. Oh, on rate nos coups là-haut, c'est quoi ça? Oh, il a un artefact sympa, lui, là. Bon, on va le défoncer vite fait. Donc là, on joue contre Naro, 34 points de vie. Donc là, il y a Vulpem qui est 6ème A, c'est terminé pour lui. Donc là, on n'est plus que 6. 6 sur 8 dans le tournoi. Et on passe premier, messieurs, dames, on passe premier, c'est ça qui est bon. Allez, on continue. Donc, chasseur du vent, on aurait pu lui mettre une étoile. Arbitre de Destion. Ouais, on va le prendre pour le fun. Pour l'instant, on n'a vraiment pas besoin de mettre d'autres héros. Donc là, j'aimerais bien tomber contre Maxon, vraiment. Et on tombe contre Bengjeng, le 3ème. Et Tourdan n'a plus que 5 points de vie, donc va-t-il fail aussi? Et c'est terminé, c'est une victoire. Bah dis donc. C'est parfait les amis, c'est parfait. Et Tourdemv est éliminé. On n'est plus que 5, messieurs dames. 5. N'hésitez toujours pas à vous abonner. Donc, ok, on va laisser ça comme ça. Alors, je vais virer ce que j'ai envie de virer. Donc ça, hop, on s'en fout des pièces. On en a plein. Ça, c'est pareil. Hop. On va garder ces deux-là, là, et celui-là. Donc c'est parti. Et là, on joue contre Éventeur L Sauvage. Ah, je ne sais pas contre qui on joue.
Mais on gagne. Enfin, oh là, ça devient compliqué là. Ne me dites pas qu'on a perdu. Oh là 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 là. Ah, c'est pas grave. Donc, il s'appelle comment celui-là? Ancien de Tortola. On en a toujours pas. On a un Focherdam. Ok. On bouge pas. On va laisser comme ça. On joue contre Karl Kuhl qui a plus que 16 points de vie. On en a 11 d'avance sur Maxon pour l'instant. J'espère qu'il regardera la vidéo un jour. Je lui donnerai le lien. Oh, ça a été très facile. Ah, excuse-moi, Karl Kuhl. Salut l'ami. Ok. On attend un autre joueur, donc le pauvre, on lui a fait un petit peu mal et très rapidement aussi. Donc, on va prendre une reine fantôme. Ok, on touche plus. Allez. On est toujours 5 et nous, on est toujours premier. On est niveau 6. Donc on va aller voir les combos de Maxon. Il a toujours que 3 héros 2 étoiles et 3 héros 1 étoile. Ok. Et là on joue contre Benjang, le troisième. Il a des bons combos parce qu'il nous fait très mal. Il nous fait très mal, le petit Benjang. Wow. Allez, on peut le faire. Voilà, c'est une victoire. Difficile, difficile. Il est fort, le petit Benjang, là. Bravo à lui. Ok, on va pas toucher. On est toujours premier, Karl Kuhl va bientôt être éliminé. Donc là, on est à presque une demi-heure de game, comme on peut voir hein, sur le côté à droite. Donc c'est assez long quand même, mine de rien. Mais c'est très intéressant. Alors là, on est contre Naro, 11 points de vie. Il est quatrième, avant-dernier. Ça m'a pas l'air très très dur. C'est pas mal, voilà. Donc victoire. Oh, désolé mec. On n'est plus que 4. Oh, on n'est plus que 3. Ouh là là. Là, ça va devenir très intéressant, messieurs dames. Ça va devenir très 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 intéressant parce qu'on va tomber que contre les 3 premiers. Alors, il va falloir qu'on ait des bons combos par contre maintenant. Un tireur d'élite nain, on va le prendre. Pourquoi il veut pas? Ah si, il voulait. Oui, voilà. Donc on va remplacer lui par lui. On va essayer. En lui mettant... Hop. Et c'est parti. On est contre... Ah, voilà, contre Maxon. Ouh, on le met mal, on le met mal, on le met mal. Ah, il nous fait perdre quand même quelques héros. Mais je pense que ça va être une victoire contre Maxon. Et c'est parti, la victoire contre Maxon. On lui... Ça devient pas mal. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Bon. Donc on garde vraiment 6 héros sur 6 sur le plateau. Vraiment, on n'en enlève pas. Donc on a toujours notre artefact. Hein. Donc là, on va pouvoir ajouter même d'autres artefacts. Autant les utiliser. Ah, on n'a pas eu le temps. Donc là, on joue contre Écaille de Tonnerre A. Une défaite? Non. Waouh. Bon, on a pris cher. Donc, défaite. Bon, c'est pas grave. Ok.
en attente d'un autre joueur. Donc on est en phase de préparation, donc on peut regarder si on peut pas trouver un nouveau héros à mettre une étoile. J'aimerais bien mettre une étoile sur l'ancien Tortola, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Et c'est parti, on est contre Benjeng. Alors apparemment il jouait bien. Donc on va voir. Bon. Il nous met mal quand même, il nous met mal. Est-ce qu'il va nous battre? Il est fort le petit Benjeng, il est fort. Mais c'est qui va gagner? Waouh! À la surprise, défaite contre Benjeng le troisième. Eh bah bravo mon vieux. Bravo, bravo. Bon. Ok, on va rester comme ça. Donc c'est vraiment assez long. On va essayer d'aller jusqu'au bout quand même. 3, 2, 1. Et c'est parti. On est contre Maxon. Alors, est-ce qu'il va réussir à nous battre cette fois? Ça a été assez facile tout à l'heure. Mais on dirait qu'il a repris des forces, le petit Maxon. Non, il a repris des forces là. Attention. Ouh, il nous met mal. Il nous met mal et il va gagner. Ok. Eh ben bravo. Mais on reste premier. Bon, les deux là, ils commencent à me faire mal. Alors, celui de tout à l'heure, on va le virer. On va remettre celui-là. On peut remettre un septième maintenant. On arrive au tour 33. Ok. Donc on a toujours 20 points de vie d'avance sur le deuxième Benjeng. Maxon bientôt éliminé avec 22 points. Il peut remonter la pente. Ou alors il peut nous battre. Ça peut être une chose. Allez, c'est parti. Contre Benjeng. Ah non. Il nous avait fait trop mal. Yes. Eh ben, il est fort. Il est fort, il est fort. Ouh là 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 là. Il nous met cher. Waouh. Donc ce serait bien. Donc vous voyez, en bas, c'est la rareté. Donc 30%. Donc les ogres mages, par exemple, vous avez 30% de les avoir. Les esprits de l'eau, pareil. On voit, c'est 30%, 30%. Ensuite, on a les bleus foncés, c'est 30% aussi. Ensuite, on va passer dans des gammes plus chaudes, comme celui à 10% et l'autre 0%. Donc on n'en aura certainement pas si c'est 0%. Ah, Maxon, plus que 14 points de vie. Ouh là là, ça descend. Et nous aussi, ça descend. 43%. Allez, on y va. Donc là, on est contre Maxon. Si on se débrouille bien, on pourrait l'éliminer. On n'a pas l'air trop mal. Bon. Ça commence à devenir compliqué sur la fin. Ok. Eh ben, il nous a battu. Maxon est terminé. On n'est plus que deux. Oh, chevalier draconique. Salut, bonjour. Ok. Donc là, ça va se jouer entre moi et Benjeng. Donc là, on va jouer contre le roi dragon noir. Donc c'est un boss au tour 35. Ça va être compliqué. Je vais aller voir ses combos à Benjeng. Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est nice. Bon, le dragon noir. Est-ce qu'on va battre le boss? Mais il a l'air fort. Et il nous déglingue. Ça aura pas mis longtemps. On est toujours premier. Par contre, ça, c'est sympa. Faucheur d'âme. Un vénomancien. Ok. Bon, on va arrêter la vidéo ici, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et vous allez avoir le lien de mon Discord en description. N'hésitez pas à venir dessus. On pourra échanger, on pourra agrandir aussi la communauté car c'est grâce à vous
que la communauté grandit de jour en jour grâce à vous qui vous abonnez, qui venez regarder les vidéos, qui mettez un pouce bleu. On n'hésite jamais à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir toujours. Allez les amis, salut!